Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette autre édition du journal bilingue sur les antennes de Spectrum Télévision. Au sommaire ce soir, ce 8 mars, comme vous le savez, est la célébration de la journée internationale des droits des femmes. À travers le monde, les femmes se mobilisent autour du thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Au Cameroun, le traditionnel défilé a marqué l'apothéose des différentes activités organisées à l'occasion de cette journée. À Yaoundé, la grande parade était présidée par la première dame, Madame Chantal Biya. À Douala, c'est le gouverneur du littoral qui a présidé la parade, comme vous le verrez dans un instant. Et cette journée internationale des droits des femmes est également l'occasion de constater que les femmes et les adolescents restent les plus touchés par le VIH-Sida et ceux qui bénéficient le moins du suivi médical. En 2022, par exemple, près de 80% d'adultes étaient sous antirétroviraux. Contre 37% d'enfants et d'adolescents. Et n'oubliez pas également la page internationale de ce journal avec notre partenaire, La Voix de l'Amérique. Une fois de plus, bonsoir. On démarre ce journal en langue anglaise et c'est avec vous, Oni Ladonnette. Bonsoir. Good evening to you, Makeda Lidi, and good evening to every viewer of Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, today it's the International Women's Day. Well, on this joyous occasion, vibrant women in the economic capital of Cameroon, Douala, gathered at the Beseke ceremonial ground for a beautiful march parade. Adorned in their splendid, colorful fabrics, they celebrated the strength, resilience, and achievement of women. Well, this ceremony was presided over by the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois. Let's go listen to this report that tells us more. The Beseke ceremonial ground was filled with color and joy as women from all walks of life marched in a stunning parade in celebration of the International Women's Rights Day. All stakeholders must double efforts in a bid to come closer at least to gender equality. It is consequently important today, more than ever before, to mobilize necessary resources based on the fusion of proposed actions. The event also gave women a chance to display their skills, demand more inclusion in different sectors of the society, and challenge the social norms that restrict women's career choices. This much desired autonomy begins with education, training, but also with putting in place institutional dynamics for the reinforcement of their economic, judicial, and political capacities. Considering the fact that no state can single-handedly attain these objectives. Presided over by the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Ivaha Dibois, urged stakeholders to support women's autonomy. National Day of the Rights of Women appears therefore to be a platform for celebration, a possibility to transcend community and linguistic barriers, to put forward legitimate complaints while speaking with the same voice. It is also an ideal occasion to create conditions which will favor the putting in place and consolidation of collaborative platforms between the states and different partners towards the elaboration of supportive technical and financial action plans based on winning initiatives. Outstanding women leaders were also recognized as the world celebrates the International Women's Day. En rapport toujours avec cette journée internationale des droits des femmes, comment se déroule l'après-défilé? Nos reporters à Yaoundé ont particulièrement suivi les délégations du ministère des Travaux publics où les échanges entre femmes et hauts cadres ont abouti à des promesses d'amélioration des conditions de travail, mais aussi à une remise du matériel du travail aux femmes. Olivier Bouzique pour plus de détails. Après la parade, les revendications des droits des femmes se poursuivent en concertation avec la hiérarchie. Au ministère des Travaux publics, le personnel féminin revendique le maintien de l'équilibre homme-femme
dans la répartition des postes de responsabilité. Le ministre même l'a dit. Et au ministère des Travaux publics, il n'y a pas de discrimination. Quand une femme mérite d'être quelque part, monsieur le ministre n'hésite pas. Dans tous les projets, vous allez voir les femmes. Et ce sont des femmes qui méritent leur place, qui méritent d'être là. Le ministre des Travaux publics dit avoir pris bonne note. Il s'agit en effet d'un processus à deux sens. Autant les femmes sont impliquées dans la mise en œuvre des projets d'infrastructure routière, autant la mise en œuvre les implique. Femmes du ministère des Travaux publics, levez-vous, allez à la conquête par votre savoir-être, vos savoir-faire. Tout ce qu'on quiert, rien ne se donne. C'est l'apothéose de plusieurs jours d'activité à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et cette année, nous avons pris part à la marche sportive, à la grande marche sportive organisée par le MINPROF, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Par la suite, nous avons mené des activités de santé qui a consisté à conseiller les femmes à faire des dépistages pour plusieurs maladies féminines. La conclusion, c'est en réjouissance. Well, we will celebrate our next outstanding woman today as we commemorate the International Women's Rights Day. It is often said that men can do, what men can do, women can do it even better. We will meet Yolande, who is a young woman handling machinery conductor for road construction, which is her own way to add to the development of the society. A source of inspiration to many other women, as Cristela Sexuale tells us in this report. Years old Josiane, heavy machinery conductor for road construction, is a source of inspiration to many women who have been scared from following their passion due to stereotypes, bias, and discriminations from society, which tends to label certain professions fit only for men and not women. Le travail que nous faisons, la femme peut tout faire. C'est pour montrer au monde entier que la femme est capable de tout faire. Il n'y a pas que ceci, c'est un travail pour les hommes ou bien pour les femmes, non. La femme est capable et le tout, c'est le courage. Donc j'ai pris mon courage à main pour montrer aux femmes, les femmes, soyez comme moi, ne restez pas à la maison, vous attendez que vous dépendez des hommes ou quoi que ce soit. Non, la femme peut tout faire. Ce n'est même pas seulement celle-ci, il y a plusieurs engins que je conduis. Donc j'encourage mes soeurs qui sont à la maison de sortir et de se battre. For Yolande, it's a daily routine, and this is just one of the many other heavy machineries which she follows. Very attitude and focus on her job. Yolande says she has been learning the job for a while now, and her passion and love for heavy machinery landed her to this job with basically no upfront skills. Daring to follow her passion and her ability to easily understand, learn, and adapt to every situation, it was easy for her to upgrade her skills while on site. In a society when women are generally expected to dress in a typical feminine way and be polite, accommodating, and nurturing, while men are expected to be strong, aggressive, and bold, women's role in public life has greatly improved as women like Yolande now work as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, university professors, pilots, and you name it.
Toujours dans le même sillage, ce 8 mars, vous le savez, on célèbre la Journée internationale des droits des femmes, 39e édition. Et dans un message rendu public à la veille justement de cette journée, Madame Chantal Biya a notamment remercié les différents acteurs qui œuvrent pour la promotion de la cause féminine et déplore aussi dans le même temps les violences faites aux femmes et aux filles. En 2022, par exemple, environ 89 000 femmes, selon les chiffres, et filles ont été tuées par leur partenaire ou un membre de leur famille. Et cette journée aussi est l'occasion de constater que les femmes et les adolescents restent les plus touchés par le VIH-Sida et ceux qui bénéficient le moins du suivi médical. En 2022, près de 80% d'adultes étaient sous antirétroviraux, on s'excuse pour la petite erreur de tout à l'heure, contre 37% d'enfants et d'adolescents. Entre autres difficultés rencontrées par ces groupes cibles, le manque d'éducation à la pathologie, la stigmatisation et l'absence des services spécialisés dans les centres hospitaliers. Inès Pangan est Yaoundé. Les témoignages des femmes enceintes et adolescents vivant avec le VIH font état des difficultés rencontrées par ces derniers dans la société et dans les centres de santé. Entre autres, la gestion des intrants, l'absence de services de prise en charge dans tous les districts de santé, la coordination de la décentralisation, le suivi et évaluation des patients et la non-gratuité du dépistage et de la prise en charge de la syphilis et de l'hépatite B. L'une des conséquences, c'est le faible taux d'adolescents qui suivent un traitement ARV en comparaison aux adultes en 2022. On reste très loin derrière lorsqu'il s'agit de traitement pour les enfants vivant avec le VIH-Sida, alors que 82% des adultes vivant avec le VIH-Sida ont accès au traitement, comme je le disais tantôt. Seuls 37% des enfants vivant avec le VIH-Sida sont sous traitement, étaient sous traitement en 2022. Loin des centres hospitaliers, le chemin vers le bien-être de ce groupe est encore en 2023 parsemé de stigmatisation. Ce n'est pas seulement ma famille qui était au courant, c'est sorti de la maison, ça s'est retrouvé aussi au lycée. En cette période, j'étais en terminale et j'ai eu beaucoup de stigmatisation pour une époque qui normalement devrait être un peu plus calme. Ça s'est avéré très difficile pour moi, particulièrement au lycée. En 2022, plus de 13 000 enfants sont nés porteurs du VIH pour un taux de prévalence évalué à 3,4%. Un chiffre en baisse en comparaison en 2021, alors estimé à 4%. Restons un peu dans le sillage de la santé cette fois pour parler de la lutte contre le paludisme. Une délégation d'experts s'est rendue hier à l'hôpital du district de Soa à Yaoundé. Objectif, évaluer le niveau d'évolution du vaccin contre le paludisme et sensibiliser aussi les patients sur les méthodes préventives. Le point avec vous, Olivier Bouziqueux. En marge de la conférence ministérielle qui se tient à Yaoundé sur le paludisme, les experts venus à Yaoundé visitent l'hôpital des districts de Soa. Il s'agit de l'un des hôpitaux de la région où le vaccin contre le paludisme est fortement administré aux patients. Nous avons pu toucher du doigt les réalités tangibles de l'introduction réussie du vaccin contre le paludisme. Vous avez vous-même été témoin de la mobilisation, de la grande mobilisation des femmes qui sont enthousiastes à faire en sorte que leurs enfants reçoivent déjà la deuxième dose du vaccin. Et dans les discussions, on a bien compris que la couverture est déjà bonne. Il y a une bonne adhésion à la vaccination. L'objectif est de contribuer à la réduction drastique du taux de morbidité et mortalité liés au paludisme. Sur place, enfants et adultes ont pris le vaccin afin de prévenir la maladie. Aujourd'hui, ils sont venus pour la deuxième dose parce que l'activité a commencé au mois de janvier. Donc au mois de mars, les mamans reviennent déjà pour leur rendez-vous de la deuxième dose. Et pour nous, c'est une avancée significative parce qu'on a davantage un autre outil de la prévention du paludisme, en plus des outils traditionnels comme l'usage de la moustiquaire imprégnée d'insecticides et d'autres stratégies
qui sont utilisés pour la prévention du paludisme. Des visites dans d'autres formations sanitaires sont prévues, ainsi que des campagnes de sensibilisation des populations sur l'utilisation des différentes méthodes de prévention contre le paludisme. Autre chose dans ce journal, dans le but de lutter contre l'insalubrité et d'améliorer aussi les conditions de vie des populations de Douala. 400 jeunes ont été enrôlés depuis le 6 mars par la mairie de la ville. Pendant 2 mois, ces jeunes doivent nettoyer, curer les caniveaux et désherber, entre autres tâches. Des jeunes qui s'ajoutent aux femmes reparties dans la cité économique et qui ont pour rôle essentiel de balayer les rues et les trottoirs. Écoutons à cet effet les précisions du maire de la ville, le docteur Oje Bassandine. Les femmes que vous appelez Amazones, ce sont les Amazones effectivement de la ville. Elles sont plusieurs centaines, elles sont réparties partout. Nous allons d'ailleurs, après le 8 mars, redécouper la ville en zones pour que tous les quartiers, tous les quartiers de la ville soient couverts. Et les femmes vont couvrir, elles ont pour rôle essentiel de balayer les rues et les trottoirs. Il y a les jeunes dont vous parlez. Ce sont des jeunes qui ont été recrutés dans le cadre de l'emploi occupation aux jeunes. Ils sont 400 qui ont commencé leurs travaux. Hier, on les a mis sur le terrain depuis hier pour 2 mois. Ça permet aussi de préparer la ville à la saison des pluies. Tout à l'heure, je passais devant Ancienne Dalip, j'ai vu comment on a curé les caniveaux. Il y avait encore évidemment plein de saletés devant les caniveaux, mais c'est pour vous dire l'ampleur des déchets qu'il y a dans les caniveaux. Si on ne cure pas les caniveaux, bonjour les inondations. C'est pour ça que nous faisons ce travail. De la même manière que vous allez voir sur les trains, vous allez voir des engins qui sont sur l'eau pour curer les drains. Tout ça est parfaitement cohérent. On nettoie les routes, on cure les caniveaux et on cure les drains pour que l'eau puisse circuler et ne stagne pas pour éviter les inondations. La sanction pécuniaire va arriver, mais la sanction pécuniaire demande certainement que nous renforcions aussi nos effectifs. On a déjà infligé des sanctions. Elles sont encore trop peu nombreuses et elles ne sont pas spectaculaires pour le moment. Déjà, il y a des gens, ceux qui jettent des ordures, notamment les entreprises qui jettent des ordures. Moi, j'ai signé des ordres de recettes de 300-400 000 francs. Mais ce n'est pas spectaculaire, c'est-à-dire vous ne voyez pas ça, mais ces ordres de recettes existent. Elles sont appelées à payer. Nous commençons par les entreprises. Les entreprises ont moins de raisons que les particuliers de verser les ordures par terre. Ça, nous n'accepterons pas cela et nous allons d'abord commencer par elles. Tous ceux qui ont une boutique, tous ceux qui ont un magasin doivent avoir un sac ou un bac à ordures particulier pour qu'ils y baissent leurs ordures. Voilà par quoi nous allons commencer. As we celebrate the International Women's Rights Day today, well, we will use this opportunity to celebrate every women leader creating an impact in their community. It's in this light that we take you over to Zimbabwe, where a group of women from smallhold farms have mobilized resources to build a shelter for expectant mothers who live far from their nearest clinic. It can literally save the lives of these pregnant women who cannot reach a clinic in time to give birth. Let's listen to this report as filed in by the Voice of America. Women in Mashawa are building and funding a shelter for expectant mothers who live far from the nearest clinic. The mothers will be able to stay here while they are waiting to deliver their babies at the Zamahande clinic, about 4-hour drive south of Harare. Joyce Mapako, who is leading the campaign, says the idea came after many mothers failed to reach the clinic before giving birth. Because of the distance to the clinic, most women are giving birth on the way there, or some at home. In some cases, some are lucky to get a car, but it comes speeding, causing accidents. So we resolved that to end that, we need to build the shelter. It helps even after giving birth for a mother to have 2-3 days at the clinic while being assessed by health officials. Zimbabwe's Minister of Health and Child Care welcomes the development. Nyatwa David is the sister in charge at the Zamahande clinic. A mother's shelter is important in the sense that it reduces the number of deaths of children being born at home, being born on the way to the hospital,
and it reduces the transmission of diseases like tetanus, because if it's conducted on the way, there will be no one who is able to provide safe delivery services. A charity group, Voluntary Service Overseas, is training the smallholder farmers to push for access and quality health services in their community. The women are contributing $1 and 20 bricks per household. Tekla Ponde heads Voluntary Service Overseas in Eswatini, Zambia and Zimbabwe. Ponde says her organization wants to ensure that women's sexual and reproductive health rights, or SRHR, are upheld in Zimbabwe. So this shelter was key in that it would facilitate access to SRHR, enable women to access shelter and waiting areas whilst they are on prenatal, or even at least when their time is due. So it's very key for us to also look at women's needs and how we support women. Maternal mortality in Zimbabwe is 663 per 100,000 live births, according to results of the 2022 census, slightly higher than the 357 deaths per 100,000 recorded in 2020. The women of Mashawa are hoping their efforts will save lives and lower the number of maternal deaths. Columbus Mavunga, VOA News, Mashawa, Zimbabwe. L'actualité à présent sur le plan africain en Guinée-Bissau, possible procès de haute personnalité pour tentative de coup d'État au Sénégal. La communauté internationale salue l'organisation de la présidentielle. Pendant ce temps, au Nigeria, environ 300 élèves ont été enlevés par des hommes armés. Le résumé de l'actualité africaine de ce 8 mars, c'est avec la Voix de l'Amérique. En Guinée-Bissau, de hautes personnalités politiques et militaires devront être jugées pour leur implication présumée dans ce qui a été présenté comme une tentative de coup d'État le 1er février 2022. Sur la liste de 20 personnes figurent les anciens premiers ministres Domingos Simoes Pereira et Nuno Gomes Nabian. L'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis ont salué l'organisation du scrutin présidentiel au Sénégal le 24 mars, après plusieurs semaines d'une crise politique provoquée par le report dernière minute du scrutin. L'UA déployera une mission d'observation à la hauteur des enjeux, a promis le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahama. Au Rwanda, Frank Habineza, 47 ans, figure de proue de l'opposition, se présente à nouveau à la présidentielle du 15 juillet 2024. Il est le seul candidat déclaré pour l'instant avec le président sortant Paul Kagame. Au Nigeria, plus de 280 élèves ont été enlevés par des hommes armés lors d'une attaque contre une école dans le nord-ouest du pays, selon un enseignant et des habitants. Au moins une personne a été tuée lors de l'attaque, indiquent des habitants. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes en compagnie de Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir. Oni Ladonnette. Good night to you, Makela Didi, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. Happy Women's Day to all the women out there.